Je me suis inscrit à mon premier Regional Qualifier sur le jeu One Piece Card Game et je crois que je suis un peu dans la merde. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager le début de mes aventures pour le Regional Qualifier. L'idée, c'est d'essayer de me préparer au mieux pour avoir un niveau satisfaisant au moment où je vais participer à cet énorme tournoi. Comme vous le savez ici, c'est une chaîne multi-TCG et donc forcément le temps que j'ai à donner à chacun des TCG n'est pas forcément suffisant pour atteindre un niveau hyper pertinent sur tous les jeux. Donc pour être au niveau pour Toulouse, il y a un peu de boulot et pour ça, je me suis entouré d'un coach qui s'appelle Flèche. Vous le connaissez bien si vous faites partie de la sphère compétitive de One Piece parce que c'est un des meilleurs joueurs français, européens, voire même du monde. Pour l'instant, j'ai eu qu'un seul coaching avec lui, mais ça m'a été hyper utile. Et donc l'idée là, c'est de vous partager un petit report de tournoi pour vous montrer à peu près le niveau que j'ai actuellement et on verra quel sera le niveau que j'aurai d'ici fin juin, juste avant le régional. Dans mon objectif de vous partager ma route vers le régional, je vais essayer de vous faire des petits reports de tournoi quand j'ai l'occasion d'aller jouer en local game store. Hier soir, on était 10, petit tournoi de 3 rondes, j'ai joué Nami et je vais vous partager mon expérience avec le pack. Avant de passer à la suite de la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, val_labelcard, si vous adorez les cartes de collection. Voilà, je fais plein de contenus courts, des petites photos, j'essaye de partager mes nouveaux arrivages et ma passion des cartes en carton. N'hésitez pas à venir y faire un tour et à lâcher un petit follow. Merci énormément. Et j'en profite pour vous demander de laisser votre meilleur pouce bleu, partagez dans l'espace commentaire. Dites-moi vous aussi où vous en êtes dans votre parcours sur le compétitif de One Piece Card Game. Ça m'intéresse qu'on puisse échanger là-dessus. Si jamais vous vous préparez également pour Toulouse, n'hésitez pas à me dire ce que vous projetez de jouer, même si en vrai il y aura OP16 qui sera sorti, donc ça risque de chambouler tout le méta. Bref, les commentaires, c'est un espace d'échange et de discussion, et nous, sur la chaîne, on lit tout. Le petit abonnement et la cloche si ce n'est pas déjà fait, et maintenant je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Bon alors pour tous ceux qui suivent un petit peu l'actualité de la chaîne multi-TCG, vous savez que je me suis embarqué dans une nouvelle aventure, l'aventure du One Piece Card Game. Alors évidemment, je joue depuis OP6, donc c'est pas une nouvelle aventure. Par contre, ce qui est nouveau, c'est de m'essayer à des tournois très compétitifs, et notamment le Regional Qualifier de Toulouse, qui sera donc du coup dernier week-end de juin, si je dis pas de bêtises. Ça me laisse encore environ 2 mois pour me préparer. Et donc, il faut que je me mette un peu plus sérieusement à One Piece. Je joue de manière enthousiaste, casual, en tout cas en boutique depuis OP6. Mais là, évidemment, pour mettre à la hauteur d'un régional, j'ai besoin de faire un peu mieux. J'ai pris du coaching avec Flèche, qui est un des meilleurs joueurs de France, d'Europe, voire du monde. J'ai pas eu le temps, malheureusement, avec toute l'actualité. Il y a eu le Fiche, puis ensuite le Gala TCG, puis le Pro Tour, puis toute la création de contenu à préparer en amont par rapport là aux vacances de mai. Forcément, j'ai pas eu le temps de mettre le volume dans le jeu que je souhaitais, mais j'ai quand même eu le temps de faire un petit peu de simu et d'avoir au moins un coaching avec Flèche pour pouvoir savoir, disons, quels sont les axes d'amélioration que je peux mettre en place pour arriver préparé, en tout cas à la hauteur de l'événement sur ce régional de Toulouse. Et donc j'ai fait un petit tournoi hier soir dans une boutique locale par chez moi qui s'appelle Seiza. Je vous encourage d'ailleurs, si vous êtes dans l'aire toulonnaise, à aller à Seiza. Très très sympathique, le gérant est adorable. Et il y a une vraie communauté One Piece qui est toujours ravie d'accueillir les gens, j'imagine, pour pouvoir jouer avec eux. Au niveau du coaching avec Flèche, je peux un petit peu grossièrement vous dire dans les grandes lignes ce sur quoi je dois travailler le plus. Globalement, de par le fait que je suis joueur multi-TCG, la théorie, la philosophie du jeu, tu transmets quand même pas mal de skills d'un TCG à un autre. Donc, toutes les bases du TCG, la tempo, le beatdown, la texture de match-up, savoir comment tu dois te comporter dans tel ou tel match-up. Ça, c'est des notions que tu peux transférer sur One Piece et que je vais avoir plus ou moins normalement, la rétention d'informations, l'optimisation des tours, bref. Par contre, là où j'avais la plus grande faiblesse, et c'est là où One Piece justement a la plus grande richesse, c'est sur l'optimisation des dons. Sans rentrer dans les détails encore une fois, c'est très dur à One Piece d'optimiser convenablement ses dons, c'est ce qui fait toute la richesse du jeu, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne brisent pas le plafond de verre de gratter le plus possible de mathématiques et de counter à ton oppo en ayant une optimisation très fine de tes dons et surtout en le faisant tout en conservant une certaine, en tout cas en faisant le plus de rétention d'informations par rapport à ton adversaire. Et donc c'est sur ça que je dois prendre le temps de travailler. Comme je vais être en vacances au mois de mai, je vais pouvoir mettre un peu de volume et tester aussi d'autres decks parce que pour l'instant, je suis parti sur Nami. J'ai pas eu le temps trop de mettre des games avec Enel et Lucie qui, je pense, représentent un petit peu les decks les plus
intéressants pour l'instant du metagame, en tout cas les plus représentatifs. Disons que si je voulais maîtriser 3 decks pour essayer d'avoir une vision un peu globale du format, c'est un peu les 3 decks sur lesquels je partirais, donc Enel, Lucie et Nami. Donc pour l'instant, j'ai pu commencer à m'entraîner qu'avec la bonne Nami. En gros, tout ce qui est commun à tous les TCG, c'est des notions que j'ai depuis longtemps. Par contre, le spécifique sur One Piece, bah, c'est forcément là où je vais avoir le plus de difficultés. Donc hier soir, petit tournoi, ça me permettait de faire un peu de volume en physique et pas forcément que sur le simu. Donc c'était un tournoi 10 joueurs à Seiza, j'ai décidé de partir sur Nami. Je vais vous présenter rapidement la decklist, j'ai déjà présenté la decklist Nami, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est juste que vous ayez visuellement l'information sur le deck que j'ai joué. Donc une liste très classique avec des thriller bars qui est très à jour, très actuelle, avec des whitebirds, notamment en late game. Donc je vous fais la liste classique. Globalement, je vous dirai quels sont les free spots. Voilà, les free spots, c'est le nombre de Zeus ou le nombre de Counter 2000. Certains vont jouer des Iori, certains vont jouer des Baby 5, certains vont jouer des Zeus, certains vont jouer un mix de tout. Moi, je joue 3 Zeus et 3 Baby 5. Voilà. Pareil, le Sanji, certains en jouent 2, moi j'en joue qu'un, ça permet de donner un bloquable et donc d'aller au late game. Le Roronoa Zoro, il y a des listes qui commencent à en paquer 2, moi j'en pack qu'un seul. C'est une carte que tu es très content de pouvoir ramener du cimetière si tu triggers un Moria en late game. Les Perona, il y a trop de NL dans le format pour pas en jouer 4. Les Hogback, c'est la base thriller bark, mais il y a des gens qui en cut 1, moi je suis resté à 4. Les Kikunojo, pardon, c'est là-dedans qu'on cut pour trouver des places, donc on est descendu à 3. Les Baby 5, je vous ai dit, moi je joue pas Iori et je veux quand même 10 counter 2000. Donc les 4, comment il s'appelle, Kumasi, 3 Baby 5 et 3 Zeus, 4 Nami, 4 Borsalino, 4 Nico Robin, 4 Moria et 3 Newgate. Si jamais je devais changer quelque chose, et notamment parce que ça m'a un peu desservi hier soir, je retirerais un event Searcher pour ajouter le 4e Newgate. Parce que je pense qu'il y a des parties où tu as vraiment très envie de le piocher pour pouvoir aller au bout. Tu comptes faire un tournoi Pirate Party. Je ne sais pas ce que c'est le tournoi Pirate Party, mais j'ai un gros tournoi sur Toulon le 24 mai, donc la fin du mois, pour déjà voir un petit peu, ça va me permettre de juger de mon niveau global. Parce que les tournois boutiques, bon, c'est des tournois en 3 ou 4 rondes, donc c'est sur un sample assez court. Tu peux te faire éclater comme tu peux gagner, ça ne représentera pas globalement le niveau que tu as. Alors que déjà sur un tournoi qui va commencer le matin avec 6, 7, 8 rondes, probablement un peu plus de niveau, hein, c'est des tournois qui vont attirer plus de gros joueurs entre guillemets, ça risque déjà de pouvoir me situer et de savoir encore tout le chemin que j'ai à parcourir pour arriver au Regional Qualifier. Encore une fois, attention, pas avec les ambitions de gagner un événement de cette ampleur-là, mais en tout cas, d'être à la hauteur de l'événement, de savoir ce que je fais dans les games, de maîtriser mon karaté, d'être capable potentiellement de faire un jour 2. C'est ce que je vise, c'est l'ambition. Première chose qu'on a définie avec Flèche, c'est OK, donc qui est mon coach. Quel est ton but? Qu'est-ce que tu ambitionnes? Où veux-tu arriver? Et en gros, à quelle hauteur et à quel niveau souhaites-tu te préparer, en tout cas pour quel objectif souhaites-tu accomplir? Donc, évidemment, l'idée, ça serait top 64. C'est un tournoi où tu n'as pas les leaders du top 10 et que tu ne peux pas les jouer. Ah, c'est pas du tout le plan à Chaka. J'avoue que le temps que j'ai à donner dans One Piece, c'est du temps dans lequel je veux me dédier à me préparer justement pour le régional de Toulouse. J'ai aucun intérêt pour ma consommation de One Piece à faire un tournoi où je ne peux pas jouer les meilleurs leaders du format. Loin de là, moi justement, je veux savoir jouer Enel, je veux savoir jouer Lucie, je veux savoir jouer Nami, je veux savoir jouer contre Enel, contre Lucie, contre Nami. Donc j'ai pas de... Et pareil pour OP16, dès qu'OP16 va sortir, ou en tout cas dès qu'on aura tous les reveals et qu'on pourra commencer à tester, même si c'est pas encore sorti chez nous, c'est sur ça que je veux me concentrer. Bref, je jouais Nami hier soir, petit tournoi. Ça faisait un moment d'ailleurs que j'avais pas fait de One Piece en physique, pas depuis OP15 déjà, donc il fallait se remettre un peu dedans. Premier adversaire, j'affronte Vivi. Donc Vivi, c'est un deck bleu-rouge. Je vous affiche certaines cartes dont je vais parler, comme ça au moins vous voyez un petit peu de quoi on parle. Vivi, c'est un deck bleu-rouge que j'avais jamais affronté, ni sur Simu, ni en vrai. C'est un deck qui
ressemble, je trouve, un peu à Ace, à Lucy, donc c'est des decks bleu-rouge qui vont jouer des énormes pâtés. C'est typiquement le genre de match-up qui est un peu exécrable pour Nami. Il y a une espèce de triangulaire qui s'est mis en place où Nami c'est très bien contre Enel c'est très bien contre les decks un peu lourds, bleu-rouge, un peu plus contrôle, type Ace, type Lucy et compagnie. Et ces decks-là un peu plus lourds, rouge et contrôle, eux sont très bien contre Nami qui est vraiment très vite, très midrange, pardon. C'est le triptyque bien connu de tous les TCG où midrange bas aggro, aggro bas contrôle et contrôle bas aggro. Je vulgarise au maxi et contrôle bas midrange, pardon. Je vulgarise au maximum pour que les gens comprennent un peu ça. Donc quand je m'assois en face de Vivi, j'ai jamais fait le match-up, mais je sais de par les couleurs que ça va être difficile, que c'est pas un très bon match-up. Je gagne le toss, et ça c'est cool. Je cherche toujours au mulligan, ça pour ceux qui n'ont jamais joué Nami, petit tips, vous jetez à peu près toutes les mains qui font pas Nami tour 3. Hein. Le but du jeu c'est de faire Nami tour 3, ça vous donne... C'est comme si votre adversaire il était à 3 PV. Voilà. Et ça change tout évidemment dans la dynamique du gameplay. Donc je mulligan, je suis sur le play, je trouve ma Nami... Je dois pouvoir faire ma séquence classique, c'est-à-dire Nami dans Nico Robin et commencer à dérouler. Le problème, c'est que Vivi, en fait, ça va vous poser des bloqueurs. Et ces bloqueurs-là, on va être capable de les faire survivre assez facilement. Parce que le pouvoir du leader, c'est de dire qu'une fois par tour, pendant votre tour ou celui de l'oppo, si un cost 4 ou plus devait mourir, vous pouvez trash une carte de votre main pour pouvoir le sauver. Et comme nous, avec Nami, on n'a pas de gestion en dehors de la destruction, bah, du coup, ton oppo, il peut tout le temps protéger ses bloqueurs. Ce qui fait que vous mettez pas énormément de pression. Donc, j'arrive quand même à arriver dans un scénario où je mets mon oppo à 0 PV, mais derrière, il a quand même plein de bloqueurs et je trouve jamais le Sanji qui me permet d'outrepasser les derniers bloqueurs. Je vous montre le petit Sanji qui est un peu la carte tech dans ces situations-là. Si vous mettez votre adversaire à 0 PV et qui pense être protégé derrière une armée de bloqueurs, ça vous permet de donner un bloquable à n'importe lequel de vos personnages. Il y a un autre scénario qui était très défavorable pour moi, c'est que dans le deck de Vivi, on joue plein de pâtés rouges, type Ben Beckman, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet de bottom des 6000 de power au plus. Donc si on est capable de baisser la force d'une Nico Robin ou juste de la jouer sur une Nami, bah, ça permet de ne pas déclencher les triggers on KO. Donc ça c'est un peu un enfer, c'est bien optimisé contre Nami. Et une autre carte qui m'a détruit parce que je l'ai pris coup sur coup, c'est notre ami Shanks. Et il faut savoir que moi, en mid-late game avec Nami, ce qu'on aime bien faire, c'est Gecko Moria qui réanime un Kumasi. Kumasi va dans les PV, ça nous donne un counter 2000 de plus ou un trigger Thriller Bark. Ça nous donne un PV de plus et on a un gros frappeur 2000. Sauf qu'à chaque fois que j'ai pris mon tour pour faire un Gecko Moria, mon oppo à chaque fois, il a répondu par Shanks, je KO ton Moria. Tour d'après, Gecko Moria, je réanime un Kumasi. L'oppo, il fait Shanks, je détruis ton Moria. Et la puissance de Vivi, c'est qu'on a un active main qui permet de l'engager, de baisser de 2000 le power d'un des personnages adverses, ce qui permet du coup assez facilement de détruire la Nico Robin avec un Ben Beckman, mais en plus de ça, de donner rush à un de vos personnages qui n'a pas de when attacking. Globalement, toutes les cartes de Vivi n'ont pas de when attacking, elles ont des on play. Et donc en fait, tu te prends un 12 000 pour 10 qui pète ton Gecko Moria et qui a rush et qui vient taper tes PV. Et donc j'ai eu un peu cette situation où j'ai commencé à développer mon plan de jeu. J'ai essayé de mettre toute la pression que je pouvais en early game, mais mon oppo il a mis une armée de bloqueurs, il a réussi à tanker, il a protégé ses bloqueurs. Et à la fin, je me suis fait complètement atomiser par cette carte-là du deck Vivi, si vous ne connaissez pas, qui est un peu la carte de l'archétype, qui s'appelle Shaka Epel. Et Shaka Epel, c'est une carte qui a double attaque, qui est 9000 pour 8, et on play, tu peux donner à ton leader moins 5000 pour draw de cartes. Sauf que donner à ton leader moins 5000, tu t'en fous complètement, parce qu'en fait, ton leader, il tape jamais, il s'active en s'engageant pour mettre moins 2000 à un personnage adverse et donner rush à tes pâtés. Et donc ça te permet de rush avec la 9000 double attaque, ça te permet de rush avec le 12000. Et donc à la fin, le board de mon oppo, quand bien même il était à 0 PV, c'était double Shaka Epel double attaque, double Shanks 12000 et un Rayleigh 8000 qui permet de réduire la puissance d'attaque de mes personnages sur 2 tours. Et c'était trop compliqué. Par contre, dès que mon oppo il est passé à 0 PV, je renais pour pouvoir trouver la Sanji, mais malheureusement elle n'est pas arrivée. J'ai essayé de creuser, j'ai vu plus de la moitié du deck et Sanji n'est pas arrivé. Ça aurait pu me permettre de voler la victoire dans un match-up et un scénario très 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 compliqué. Autre problématique,
j'ai les 3 Newgate. Un était dans les PV, et notamment dans mon dernier PV, parce que j'aurais pu vivre sur la dernière phase d'attaque de mon oppo à 2000 près. Bon, 2000 près, c'est quand même très loin dans One Piece. Si jamais j'avais pas Robin et Newgate dans mes PV, bah, j'aurais peut-être pu défendre la double attaque supplémentaire. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Mais voilà, j'avais un Newgate dans les PV et les 2 derniers au fond du pack. Et ça, pareil, c'est une carte qui m'aurait aidé à mettre de la pression tout en me défendant. Et en plus de ça, comme j'ai 2 Moria qui avaient été pétés par les 2 Shanks, bah, du coup, forcément, ça donnait plus de potentialité à mon Newgate, lui, de survivre et de pas se prendre d'autres Shanks supplémentaires. Parce que l'oppo doit en jouer peut-être que 3, il n'était pas obligé d'avoir les 3 d'affilée, quoi. Donc voilà, je renais vraiment à la fin de la game pour Newgate et Sanji, qui m'auraient peut-être permis de l'emporter. Mais finalement, voilà, ça s'est pas passé comme ça. Le board de mon oppo était beaucoup trop oppressant. Et j'ai pas réussi à passer les derniers bloqueurs. Donc je commence sur 0-1 dans un match-up que je savais négatif. C'est la vie. En termes d'erreurs, est-ce que j'ai fait des erreurs d'optimisation de donne? Parce que c'est surtout sur ça que je devais travailler. En tout cas, j'ai vraiment essayé de veiller à donner le moins d'informations possible, de d'abord taper, utiliser mode un après, de taper avec les personnages qui nécessitaient le moins de donnes attachées et d'attacher les donnes ensuite sur les personnages qui tapent en dernier. Je crois pas m'être planté là-dessus. Je sais que j'ai eu des petites erreurs de défense où parfois j'ai eu un spot où j'aurais dû défendre avec un Kumasi qui t'a counter 2000 de plus parce que le tour d'après j'avais prévu un Moria, sauf que du coup, comme j'ai voulu préserver mon counter 2000, quand j'ai voulu setup mon Moria, bah, j'avais pas de Kumasi à remettre dans mes PV. Ça, c'est des petites erreurs de micro un peu bêtes que j'espère je ferai plus avec du volume. Je m'en suis rendu compte instantanément. Je sais pas si ça me fait perdre la game, mais c'est vrai que c'est des erreurs faciles à corriger, quoi. Donc voilà pour le premier match-up. Je commence à 0-1, un peu déçu. Deuxième match-up, j'affronte, attention, je pense que vous n'êtes pas prêts, j'affronte un deck Brook. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le deck Brook, moi je ne l'avais jamais affronté, ni sur le simu ni en vrai. J'avoue que je ne connaissais pas, je savais que le deck existait, mais je ne connaissais pas du tout. C'est un deck bicolore, noir-vert, avec 4 PV, qui dit qu'en gros tu ne meurs pas quand tu as 0 carte dans ton deck, par contre tu meurs à la fin du tour si tu as 0 carte dans ton deck. En active main tous les tours tu vas pouvoir te trash 4, remplir ta drop, et ça te permet de setup un personnage en mode actif. Donc en gros, mais il faut que tu aies 0 carte dans ta drop. Ça te permet de t'auto-meuler, de trouver donc du coup des cartes clés dans ta défausse, dans ta trash, que tu vas réanimer avec d'autres cartes de ton deck. Et en plus de ça, quand tu arriveras à 0 carte dans ton deck, tu vas pouvoir resetup en mode actif un personnage qui tape très fort, généralement un Luffy double attaque. Je peux vous montrer exactement qui c'est. C'est le petit pote ici. Voilà. Donc lui qui est double attaque, en plus quand il arrive en jeu, il te permet de détaper des donnes, donc du coup tu vas pouvoir taper à 11 000 avec lui assez facilement, et ça m'évite des nions, quoi. Si tu as du mal avec les ressources, tu peux jouer Jinbe au P14, pas besoin de se prendre la tête. Bah non, parce que l'idée c'est de jouer un très bon deck. Et j'ai pas de mal avec les ressources. J'ai du mal à jouer au niveau d'optimisation de ressources que Flèche me demande. Et l'optimisation de ressources et de donnes que Flèche me demande, c'est pas du tout le niveau d'un joueur moyen ou d'un joueur régulier, c'est le niveau d'un très bon joueur. Donc l'idée c'est pas de jouer un deck qui gomme cette problématique-là, mais qui est moins fort dans le format. C'est plutôt de me mettre au niveau des ambitions que j'ai en faisant un régional, tu vois. Je sais plus si je gagne le toss ou pas, je dirais que oui. Je trouve pas de Nami en mouliganant, mais je fais une sortie avec petite fille. La petite fille, c'est vraiment bien, parce que ça vous permet d'optimiser les donnes tous les tours et de filtrer votre première main. Ça me permet de rentrer une Nami sur mon tour 3 et donc de commencer l'agression, sachant que le leader n'ayant que 4 PV, tu prends le premier PV en tapant à 8000 au tour 2, tu pioches une carte avec l'effet de ton leader et donc ça c'est pas mal. Ensuite au tour 3 j'ai trouvé la Nami, tu fais tomber un PV de plus, l'oppo il est K2. Et donc quand bien même lui il a un plan un peu aggro, un peu push, avec des gros personnages qui vont réanimer d'autres gros personnages de la trash et compagnie, en fait j'arrive à lui mettre une vraie pression, une vraie tension. Ça joue pas tant de bloqueurs ou de mécanismes de défense, quelques-uns mais pas tant. Ça cherche vraiment à mettre de la pression en jouant des Nami qui vont réanimer des Luffy,
que vous allez trouver dans la trash et qui vont essayer de frapper fort. Mais globalement, c'est assez simple pour nous de nous healer, de nous soigner. On a des cartes en late game comme Borsalino qui nous permettent assez facilement de tenir la pression. Pareil, la curve, ce qui s'est passé, c'est que tu peux faire très facilement, surtout quand tu as une petite fille, parce que ça te permet d'avoir toujours un don attaché sous ton leader. C'est Nami dans tour 4, Robin, quand tu as 7 dons. Sauf que le tour où tu fais Robin, si jamais tu as décidé de start ce que veut faire Nami et que tu n'as pas de petite fille, bah, du coup, tu ne peux pas attacher un don sur Nami. Et si tu ne peux pas attacher un don sur Nami, tu ne peux pas trigger son deuxième effet de défense. Sauf que là, comme j'avais une petite fille, ça te permet de faire Nami quand tu as 5 dons, Robin sur cette donne, attache avec petite fille le don sur Nami, et tu te retrouves du coup à avoir curvé parfaitement, mais avoir quand même ton mécanisme de défense. Et ça, c'est plutôt sympa. Robin, ça te permet d'être quand même un gros body, et si ton oppo veut le gérer, bah, c'est au détriment d'un de ses PV. Et donc cette curve-là, ensuite t'enchaînes sur un Moria qui te permet de reprendre encore un PV. Into, tu commences à envoyer des New Gates qui, eux, vont pouvoir mettre une grosse tension sur le board de ton oppo. Mécaniquement, mettre en place le Hero Power de ton leader, parce que tu vas pouvoir attacher des dons sur ton leader, même si tu as dépensé tes 10 dons. Ça fonctionne très très bien dans le deck. Et globalement, j'ai réussi à prendre la game et à tuer le Brook avant même qu'il ait 0 carte dans sa trash. Parce qu'au moment où il a 0 carte dans sa trash, c'est là où il peut du coup attaquer 2 fois avec sa Luffy double strike qui tape à 11 000. Et là, si t'as pas de bloqueur, ça peut faire très très mal. Mais j'ai réussi à mettre fin à la game avant même que le deck s'automeule. Donc ça s'est relativement bien passé contre Brook. Mais c'était la première fois que je voyais tourner le paquet. Et en vrai, c'était assez funky, c'était assez amusant. Le côté... je me meule, mais du coup, cette meule m'offre une toolbox assez large de personnages que je vais pouvoir reprendre au besoin ou dans ma main, voire même faire revenir sur le board avec la Nami de... Je crois que ça doit être la Nami de OP15. Le deck était assez funky à voir tourner. Donc là, je suis à 1 partout dans le tournoi. Dernier deck, un deck plutôt méta cette fois-ci. J'affronte le bon Enel. Donc Enel qui est un peu le deck agressif du format. Pareil, très difficile à jouer, des mathématiques pas simples, une gestion des dons assez fine. C'est un deck que j'ai pas encore pris le temps d'apprendre, qui me semble assez dur. Disons que Enel dans les mains d'un joueur moyen n'a rien à voir avec le Enel d'un joueur très, très compétent. Donc il y a une vraie disparité tellement le deck a un plafond et un plancher hyper large en fonction de ton level de maniement. Là où Lucie et Nami sont des decks quand même plus simples à prendre en main, même pour les joueurs plus moyens. Et donc ouais, il y a un vrai enjeu à maîtriser et à optimiser toutes les mathématiques de NL qui a l'air assez stimulant. Donc c'est probablement le prochain deck que je vais essayer de maîtriser. Et si je refais des petits tournois pour continuer à vous partager mes aventures jusqu'au régional de Toulouse et que j'ai pu jouer à NL, je vous en parlerai évidemment, je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc là, j'affronte NL, je sais que c'est un bon match-up. C'est un bon match-up pour plusieurs raisons. La première, même si on sait qu'il y a des counters avec notamment la Reiju qui est rentrée, qui permet d'être un cost, je sais pas combien d'ailleurs, un cost 12, qui fait que ça outrepasse cette problématique-là. Il faut quand même réussir à trouver ta Reiju. Il faut avoir 4 events au cimetière. Et dans tous les cas, tu auras toujours d'autres cibles. La difficulté que NL peut avoir contre Nami, c'est la présence des Perona qui vont empêcher les NL de taper et donc vous faire gagner un temps précieux. C'est la présence des bloqueurs et des healers qui vont vous permettre de tempérer l'agression si jamais vous n'avez pas pris trop de dégâts en early game. Et c'est surtout la présence des Zeus, donc votre counter 2000, qui permet, si vous l'avez en early game, eh bien tout simplement de détruire le chien qui est double attaque et qui met une grosse pression en early game quand vous jouez NL. Bon, bah, quand l'oppo il fait chien, vous pouvez faire Zeus, je te pète un PV, je prends un PV, je te pète ton chien. Ça change un peu tout. Donc là, cette game, 3e ronde, dernière ronde d'ailleurs de la soirée, c'est mon oppo qui gagne le toss. Donc je vais commencer go second, ce qui est toujours un peu dommage. Je sais que la game va durer un certain moment, mais je prends rapidement l'avantage parce que justement mon oppo il fait donc tour 1 rien. Tour 2 dog. Le dogo, c'est lui, c'est Oli. C'est un 4000 pour 3. Il a la double attaque. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce dog, c'est un 4000 qui va, d'après le pouvoir de NL, souvent être un 8000, double attaque. Et ça, dès le tour 3.
En gros, tu le setup tour 2 et au tour 3, tu mets la max à ton oppo. Et ça, c'est pas évident d'aller le défendre, à 8000 ou plus même, hein, en double attaque. Parce que quand tu double attaque, tu prends 2 PV quand même quand il te touche. Et donc ça fait une grosse différence entre le fait d'avoir une gestion à Oli ou le fait de te faire taper par Oli. Et donc au moment où mon oppo, sur son tour 3 down, fait Oli, bah moi sur mon tour 4 down, je fais petite fille, into Zeus. Zeus, je prends un PV, je pète ton Oli. Et là, mon oppo, il est déjà un petit peu dans la galère. Il me dira d'ailleurs après la partie qu'il avait beaucoup d'events en main et pas beaucoup de personnages pour mettre justement pour mettre de la pression. Il trouve pas CNL sur la suite de la game. Et je crois bien d'ailleurs même que le tour 5 de mon oppo, donc, enfin le tour 5 down de mon oppo, c'est... je fais mon micmac avec NL pour optimiser mes dons. Into, je joue juste un Sanji pour 6. Parce que NL, il passe de 1 don à 3 don à 6 don avec son Hero Power. Et mon oppo, il fait juste 6 mana Sanji. Et là, je me dis, ok, je suis bien. J'ai pris 1 PV sur... j'ai pris un PV sur le pouvoir de Zeus, mais j'ai pas pris d'attaque de Oli. Oli est géré. Le tour d'après, mon oppo, au lieu de développer un NL, il développe un 6000 bloqueur. Ok, ça va bien se passer, il n'y a pas trop de tension sur mes PV. Moi, derrière, je peux dérouler en trouvant des Nico Robin, comme d'habitude en trouvant des Gecko Moria, en optimisant mes tours, en attachant les dons convenablement. Et ça se passe plutôt bien. Je finis même la game à 5 ou 6 PV globalement parce que mon oppo, vraiment, il a briqué, quoi. C'est-à-dire qu'il a mulligan sa main c'était que des events et Oli. Et une fois qu'Oli s'est fait gérer, il avait plus du tout de gaz pour venir mettre une tension sur mes PV. Donc moi, c'était très simple de faire des tours de protection plutôt que des tours de gestion. Donc je pouvais taper face quasiment tout le temps. J'avais même des Zeus sur le board, du coup, qui pouvaient taper les 2000 de mon oppo, notamment les Prelas. Donc c'était situation extrêmement favorable, hein. Déjà que le match-up est relativement facile. Les très bons NL vont vous faire souffrir avec Nami, hein, mais disons que le match-up est quand même en la faveur de Nami. Et avec la sortie de l'oppo et la réponse de Zeus à point nommé, c'est une game qui s'est bien passée. J'ai quand même pris le temps de la sécuriser. J'ai eu plusieurs spots où je pouvais tenter d'aller all-in. Mon oppo avait plus qu'un PV, un bloqueur et 5-6 cartes en main. Moi, j'avais un board assez large, mais pas avec des gros frappeurs. J'avais des Nami et des Nico Robin, mais j'avais pas de Gecko Moria ou de Blackbird. Et j'étais tenté entre le fait de prendre mes chances et d'aller au létal, mais je me retrouvais un peu bête si jamais je m'étais pas, si jamais je tuais pas l'oppo. Et en fait, j'ai préféré être plutôt sécure et faire des tours où j'étais vraiment sûr de. En fait, comme je savais que je pouvais pas me faire comeback, j'avais trop de PV pour que la punition de pas tuer soit la punition de mourir le tour d'après, ce qui vous oblige d'ailleurs de partir au létal quand vous n'êtes pas sûr. Là, comme j'étais pas certain mathématiquement, d'après la connaissance à la fois de la trash et des cartes de mon oppo, comme j'étais pas sûr de tuer, j'avais aucune raison de le faire. Donc c'est vrai que la partie a un peu traîné où petit à petit, méticuleusement, je faisais le board le plus gros possible. Typiquement, j'ai eu un tour où je pouvais taper avec mon Blackbird sur le dernier PV de mon oppo, mais ça n'accomplissait rien et ça ne m'offrait pas un meilleur létal le tour d'après. Donc j'ai vraiment pris la peine d'être le plus posé possible, quitte à ne pas prendre ma chance un ou deux tours plus tôt, mais prendre le temps de sécuriser une victoire, entre guillemets. Je sais que c'est le plus optimisé, mais je me demande pour Val qui disait avoir peu de temps à consacrer sur One Piece. Avec du temps de jeu limite, je me demandais si la stratégie serait pas d'avoir le plus de reps sur un seul deck. Est-ce que tu es partisan de jouer juste un seul deck pour ta prépa ou plutôt de jouer un peu tout le format pour savoir comment tous les decks tournent? Oui, l'idée c'est de jouer avec tout le format pour savoir. En tout cas, non, je peux pas jouer avec tout le format parce que j'ai pas le temps de jouer avec tout le format. Mais l'idée c'est quand même de mettre quelques games avec tous les meilleurs decks du format. Ouais. Et sachant qu'il y aura OP16 pour le régional de Toulouse, il y a un monde où, tu vois, ça serait con de mettre toute mon énergie dans Nami. Si Nami, ça devient un deck très mauvais dans OP16 parce que, je sais pas, pour X ou Y raison, ça bat pas Teach, ça bat pas Baggy et que Teach et Baggy, c'est les meilleurs decks du format. Bah non, au contraire, il faut que je me laisse. En fait, il faut que le volume que je fais là actuellement soit pas tellement
dans l'idée d'optimiser Nami et d'apprendre à jouer particulièrement bien un deck spécifique, l'idée c'est plutôt de prendre du volume pour essayer d'avoir du QI One Piece au global, d'avoir des situations de One Piece et d'optimisation de Dawn qui sont des situations que je vais voir sur plusieurs decks différents. Et une fois que OP16 sera sorti, que le méta sera défini et qu'on aura défini quel est le meilleur deck à prendre pour ce tournoi-là, là on ira dans le spécifique et dans les textures de game bien spécifiques à un héros. Mais là pour l'instant on n'est pas là-dedans, quoi. Là pour l'instant on est plutôt dans le prends le deck que tu veux et essaye de bien jouer à One Piece. Vous voyez la différence? Et une fois que tu joues relativement bien à One Piece, on apprendra à bien jouer Nami. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, à la fin des 3 rondes, je finis sur 2-1. J'ai fait quelques petites erreurs d'optimisation par-ci par-là, mais pas tant des optimisations de Dawn. J'ai vraiment senti que j'avais essayé en tout cas de conscientiser. Disons que s'il y a des moments où je faisais pas la meilleure répartition de Dawn possible, je savais en tout cas que j'étais dans un moment puzzle, c'est comme ça que je les appelle, et je savais que quand bien même j'avais pas la bonne réponse du moment puzzle, c'était un moment où il fallait que je réfléchisse à quelle était la meilleure solution. Et comme disaient certains grands joueurs de Magic, l'important dans les TCG, c'est pas de résoudre les puzzles, c'est de voir tous les puzzles qu'il y a dans la game. Et donc là, plutôt que de m'attacher à résoudre convenablement les puzzles, parce que pour l'instant, je pense que j'ai pas le niveau pour être capable en game, avec la pression du temps, de résoudre tous les puzzles mathématiques de l'optimisation des Dawn à un instant T. Par contre, savoir que je suis dans un moment puzzle, c'est déjà le début du processus. Et donc je crois que j'ai vu tous les moments puzzle qui m'étaient proposés, avec les différentes options et les différentes optimisations que ça a nécessité. Mais je ne suis pas certain par contre d'avoir réussi tous les puzzles. Voilà, c'est plutôt ça le truc. Bah, j'ai encore du travail à faire parce que les games difficiles à gagner comme celle de Vivi, il faut être aussi capable de les gagner, qu'importe que le match-up soit mauvais, quoi. En tout cas, Nami, c'est un deck qui est cool et qui est simple à jouer. Il est simple à jouer dans le sens où ta curve, c'est 1 Dawn Searcher, 3 Dawn sur Nami tap, draw a card, 5 Dawn Nami, je mets le Dawn sous Nami, sous mon leader, et du coup, je peux trigger son effet. Et je tape à 6000 et ton oppo il prend un PV avec Nami. 7 Dawn, si tu as la petite fille, tu sais que tu peux faire Nico Robin derrière en étant hyper safe sur le comeback. Si jamais t'as pas la petite fille, bon bah tu fais 7 Dawn Nico Robin et tu pries pour que ton oppo il ait pas du gaz de fou en contrepartie, mais selon ta main tu peux quand même tanker un tour sans avoir le pouvoir de ta Nami. Et après à partir de 9 Dawn tu commences à enchaîner les Moria, les Robin, les Edward Newgate, et la seule difficulté du deck, c'est l'optimisation de Dawn quand tu veux aller au létal ou quand tu as des tours un peu clutch. Mais disons que ton arbre décisionnel, le nombre de branches que tu vas créer en fonction des décisions que tu dois prendre au début de partie avec le deck, et ben l'arbre de décision de Nami devient très touffu et feuillu. Le nombre de branches que tu peux créer, qui sont le nombre de décisions potentielles, en fait cet arbre il devient complexe qu'à la fin de la partie. Sur tes 3-4 premiers tours, c'est assez autopilote Nami, et c'est ça qui est assez intéressant. Là où je pense qu'un deck comme Enel, tu commences à créer des branches et des feuilles, et tu commences à créer un arbre très touffu de potentielles décisions dès les premiers tours et dès le début. Et dès le début de la game. Donc c'est vrai que si jamais vous débutez, c'est pas le deck le plus simple, Nami. Je pense qu'un truc comme Ace ou Lucy est encore plus facile en termes de potentiel arbre décisionnel, mais disons que c'est relativement acceptable. C'est vrai que j'ai pas eu l'impression de vraiment réfléchir avant le tour 3 ou le tour 4, quoi. Enfin, surtout le tour 4 avec Nami. Alors oui, évidemment, il faut optimiser ton searcher. Quand tu fais un searcher au tour 1, c'est important de savoir ce que tu vas prendre en main. Surtout, c'est important de savoir ce que tu vas remettre au fond du deck. Mais ça, c'est plutôt du knowledge, de la connaissance de match-up pur et dur. Voilà, je vous ai fait un petit report succinct. J'ai rien noté, donc je vous ai un peu parlé de ça comme ça me venait. C'est la suite de mes petites aventures. Si jamais je vous dis je fais d'autres tournois, et notamment celui du 24 mai, je vous ferai aussi une vidéo débrief pour vous en parler.
Et puis voilà. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec moi.